Bonjour, chers amis. Nous voilà de nouveau dans la classe virtuelle pour une nouvelle leçon de français. De cette fois, nous allons commencer une nouvelle unité et on va discuter sur la nature autour de nous. Qu'est-ce que c'est la nature autour de nous? Je sais bien que vous le saviez déjà. Bien sûr, ce sont les plantes, les arbres, les animaux, les insectes et les oiseaux. Et qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Pour aujourd'hui, c'est la leçon numéro 1, le texte « Les animaux de compagnie ». Alors, préparez-vous bien, ouvrez vos manuels et vos cahiers. Et qu'est-ce qu'on va faire à cette leçon? On va lire le texte, on va répondre aux questions d'après le contenu de ce texte et enfin, on va employer les adjectifs exclamatifs. Ouvrez vos manuels à la page 96 et comme d'habitude, on va faire connaissance avec les mots nouveaux. Dans le texte, les mots nouveaux sont en rouge et voilà, je vais les lire. Mettre, caresser et soigner. Donc, qu'est-ce que signifie le mot mettre? Mettre en roman, c'est stăpân. Caresser signifie mângâiat. Soigner, îngrijit. Donc, quels sont nos mots nouveaux? Soigner, caresser, mettre. Et maintenant, un exercice d'application. Nous avons un petit exercice. Nous devons choisir le mot qui correspond au contexte adéquat d'après le sens. La première phrase. Le chien a un bon et il faut choisir quel mot? Soigner, caresser ou mettre. Comment pensez-vous? Moi, je choisis le mot mettre et on le met à sa place. La deuxième phrase, le lapin est, quel mot il faut choisir? Le lapin est caressé, bien sûr. On va choisir pour ce contexte le mot caresser. La troisième phrase, le chat est bien, il nous reste, bien sûr, soigner. Je vais mettre le mot soigner. Et notre phrase, le chat est bien soigné par son maître. Donc, on continue avec notre texte. Soyez attentifs parce que vous devez répondre aux questions sur le contenu de ce texte. Je vais lire le texte et vous faites attention, je vous prie encore une fois. La majorité des Français adoptent des animaux qui leur tiennent compagnie. Des chats, des chiennes, des tortues, des hamsters, des souris blanches, des lapins, des chevaux, des cochons d'Inde et même des crocodiles et des serpents. Le chien est souvent appelé le meilleur ami de l'homme parce qu'il est très fidèle. Les poissons exotiques, les oiseaux, les reptiles et les insectes sont aussi appréciés. Le perroquet gris imite très bien la parole de l'homme. Il mange des fruits et des grains. Si l'animal a un bon maître, il mange à côté de lui. Il dort souvent sur son lit. Il est pris dans les bras, il est caressé. Il est bien soigné, bien lavé, bien parfumé.
mais il peut être aussi abandonné sur les routes parce qu'il est considéré comme un jouet. Voilà, nous avons lu le texte. Je crois que vous avez été très attentifs parce que maintenant, on va répondre aux questions d'après le contenu de notre texte. Voilà les questions. Soyez attentifs et trouvez la réponse dans le texte. La première question. Quel animal préfère adopter les Français? 2. Comment s'appellent ces animaux? 3. Comment est appelé le chien? Pourquoi? 4. Qui imite bien la parole de l'homme? 5. Le perroquet. Qu'est-ce qu'il mange? 6. Comment un bon maître soigne-t-il son animal? Et 7. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'animaux abandonnés? Maintenant, on va voir si vous avez trouvé la bonne réponse. Et voilà les réponses. La première réponse. Oui, bien sûr, c'est ça. Les Français adoptent des chats, des chiennes, des hamsters, des souris, des lapins, des chevaux et des cochons. 2. Ce sont des animaux de compagnie. À la troisième question, voilà la réponse. Le chien est appelé le meilleur ami de l'homme parce qu'il est fidèle. Et 4. Le perroquet gris imite bien la parole de l'homme. 5. Le perroquet mange des fruits et des grains. 6. Un bon maître soigne bien son animal. Et 7. Il y a beaucoup d'animaux abandonnés parce qu'ils sont considérés comme des jouets. À l'aide des questions et des réponses, je pense que vous avez compris encore mieux notre texte. Maintenant, un petit jeu. On vous propose d'identifier dans ces images les animaux de notre texte. Oui, bien sûr, sur la première image, c'est un chien, un chat, un cochon, une tortue, un hamster, des poissons, un perroquet, des chevaux et un lapin. Vous voyez combien d'animaux ont été mentionnés dans notre texte. Et maintenant, on va voir encore une fois comment s'écrit ces animaux et on va observer. Est-ce que les noms des animaux ont le même genre? Qu'est-ce que vous voyez ici? Voilà, un chat, un chien, et on va observer que ce n'est pas vrai parce qu'il y a des noms d'animaux qui sont au masculin. Par exemple, le mot chat est au masculin, alors on le met dans la colonne masculin. Le mot chien, c'est aussi un mot masculin. Le mot souris, c'est un mot féminin. Alors, on le met dans la colonne féminin. Un lapin, on voit que d'après l'article, que c'est un nom masculin. Donc, on le met ici. Un autre mot, une tortue, c'est un nom féminin. Alors, on va le mettre dans la colonne où sont les noms féminins. Un hamster, c'est un nom masculin et on le met ici. Et le mot un cochon, c'est aussi masculin. Donc, les mots un chat, un chien, un lapin, un hamster, un cochon sont des mots masculins. Et les mots une souris et une tortue
sont des noms d'animaux féminins. Pourquoi il est important de connaître le genre des noms des animaux? Parce que nous allons exprimer notre admiration à l'aide des adjectifs exclamatifs. Et pour cela, il est important de connaître le genre du nom d'animal. Parce que même si l'adjectif exclamatif a la même prononciation, mais par écrit, cela dépend du genre et du nombre du nom. Par exemple, au masculin, quel, vous voyez ici la forme avec un L à la fin. Masculin pluriel, on ajoute un S à la fin. La variante féminin, féminin singulière, quel, double L il y a à la fin. Féminin pluriel, c'est aussi double L et on ajoute un S à la fin. Voilà un exemple. Le mot perroquet. C'est un mot masculin singulier et il reçoit l'adjectif exclamatif qui est aussi singulier masculin. Maintenant, perroquet, c'est un nom masculin pluriel, alors il reçoit l'adjectif exclamatif masculin pluriel. Le mot tortue, c'est un nom féminin singulier et ce mot reçoit l'adjectif exclamatif féminin singulier. Tortue, de cette fois, c'est au pluriel et il reçoit la variante de l'adjectif exclamatif féminin pluriel. Maintenant, on va voir comment vous avez compris cette règle de grammaire. Nous avons ici une liste des noms des animaux et pour chaque mot, il faut choisir la variante correcte de l'adjectif exclamatif. Donc, pour le mot chat, c'est un nom masculin singulier. Alors, il nous faut la variante de l'adjectif exclamatif masculin singulier. Voilà, je prends le mot quel. Là, je prends le mot quel et je le mets avant le mot chat. Pour le mot chien, nous voyons que le mot chien a un S à la fin et nous savons que chien c'est un nom masculin, donc il nous faut la variante masculin pluriel de l'adjectif exclamatif. Et je prends la forme quel masculin pluriel. Le mot hamster, c'est un nom masculin singulier, alors je prends une forme de l'adjectif exclamatif qui est masculin singulier. Le mot tortue, on voit que tortue a un S à la fin et on sait que c'est un nom féminin, donc il nous faut une variante de l'adjectif exclamatif qui est féminin pluriel. Et je prends cette variante. Voilà. Plus loin, nous avons le mot lapin. Nous savons que lapin, c'est un mot masculin, mais à la fin, il a la lettre S. Donc ici, c'est la forme masculin pluriel. Il nous faut la variante de l'adjectif exclamatif masculin pluriel. Le mot cheval, c'est un nom masculin. Donc, je prends l'adjectif exclamatif masculin singulier. Le mot souris, c'est un nom féminin singulier. Nous savons que le mot souris, même s'il est au singulier, il a à la fin la lettre S. Il nous reste le mot cochon au pluriel, masculin pluriel, et donc je prends la variante de l'adjectif exclamatif masculin pluriel. Et voyons ce qu'on a fait.
Voilà, les variantes, ce que nous avons fait. Quel chat, quel chien, quel hamster, quelle tortue, quel lapin, quel cheval, quelle souris, quel cochon. Donc, nous avons exprimé notre admiration à l'aide des adjectifs, des adjectifs pour exprimer notre admiration envers les animaux préférés. On va maintenant vérifier encore une fois vos connaissances sur notre texte. Alors, soyez attentifs parce qu'on va choisir la variante correcte d'après le contenu du texte. La première phrase. Les Français adoptent A. Des jouets ou B. Des animaux. 2. Le chien est A. Fidèle, B. Infidèle. 3. Le perroquet mange A. Des fruits et des graines, B. Des bonbons. 4. Le bon maître A. Soigne l'animal, B. L'abandonne. Je crois que vous avez choisi la variante correcte d'après le contenu de notre texte. Et maintenant, on va vérifier les variantes correctes. Donc, pour la première phrase, les Français adoptent, oui, bien sûr, des animaux. 2. Le chien est fidèle, parce que d'après le texte, il est l'ami de l'homme, le meilleur ami de l'homme. 3. Le perroquet mange des fruits et des grains, bien sûr, parce que les perroquets ne mangent pas de bonbons. Et 4. Le bon maître soigne l'animal. Donc, voilà quelques idées principales de notre texte pour comprendre encore mieux le contenu de notre texte. Et maintenant, pour faire une petite révision et pour exprimer notre admiration, on va choisir la bonne variante de l'adjectif exclamatif. Mais il faut être attentif au nom des animaux parce que nous savons déjà que l'adjectif exclamatif, sa forme dépend du genre et du nombre du nom. Dans la première phrase, nous avons ici tigre rapide. Le mot tigre, c'est un nom masculin pluriel. Alors, soyez attentifs et choisissez la variante correcte de l'adjectif. Dans la deuxième phrase, nous avons le nom d'animal souris, belle souris. Alors, souris, nous savons que c'est un nom féminin singulier. Donc, il faut choisir la variante adéquate pour ce nom. 3. Grande tortue. Tortue, c'est un nom féminin pluriel. Soyez attentifs quelle variante vous allez choisir. Et dans la quatrième phrase, nous avons le nom d'animal cheval. Beau cheval, c'est un nom masculin singulier. Et vous allez choisir la variante qui correspond à cette situation. Donc, vous avez accompli l'exercice parce que maintenant, on va vérifier si vous avez choisi la bonne variante. Donc, voilà nos phrases pour exprimer notre admiration, nos sentiments envers ces animaux. La première phrase. Quel tigre rapide. 2. Quelle belle souris. 3. Quelle grande tortue. Et 4. Quel beau cheval. Si vous aviez bien retenu, dans la prononciation orale, il n'y a pas beaucoup de différence
entre les formes de l'adjectif exclamatif, mais par l'écrit, cela dépend du nombre et du genre du nom. Alors, on y va plus loin. Donc, avant de finir notre leçon, on va se rappeler et vous allez me dire qu'est-ce qu'on a fait pendant cette leçon. Oui, bien sûr, nous avons lu un texte inconnu, nous avons répondu aux questions d'après le texte et nous allons employer des adjectifs exclamatifs pour exprimer notre admiration envers nos petits amis qui sont bien sûr les animaux. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui parce que notre leçon est finie déjà. Je vous dis au revoir et à bientôt.